ce qu'ils aiment tant manger. Et ce qu'ils aiment tant manger, eh bien, n'est pas ce qu'il y a de plus léger. Il s'agit en effet de fromage, de pâtes et de hamburgers. Nous avons donc demandé à notre nutritionniste de réaliser ce véritable tour de force pour eux, c'est-à-dire les faire maigrir sans renoncer à leur péché mignon. Comment est-ce qu'on peut perdre du poids quand on continue à manger donc ce fromage, ces pizzas et ces hamburgers et tant d'autres choses qui sont malheureusement si bonnes et qui théoriquement nous font terriblement grossir à la sortie? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. On va tout d'abord accueillir, avant nos invités, notre nutritionniste. Il s'agit du docteur Jean-Michel Cohen. Docteur Cohen, bonjour. Bonjour Aline. Est-ce qu'on peut vraiment maigrir en un mois sans renoncer à son péché mignon? Eh bien, écoutez, on a fait l'émission parce qu'on croit que oui, et moi-même, je suis très impatient de savoir ce qui s'est passé réellement. Vous aviez déjà testé cette méthode avant? Je le connaissais déjà un petit peu, et on allait voir, quand c'était comme ça donné à Liberté, si on allait obtenir un vrai résultat et un score réel sur un mois. J'attends surtout de voir combien et comment. Alors, justement, ça, c'est ce qu'on va découvrir. En attendant, vous avez eu nos invités régulièrement au téléphone, comme c'est la règle à chaque fois que vous essayez de réussir un nouveau tour de passe, de force aussi. Vous les avez eus au téléphone. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des résultats assez stupéfiants? Je m'attends à quelques résultats un peu exceptionnels. J'ai envie de savoir comment ça s'est réellement passé, et je suis très attentif à tout ça, et j'espère, c'est tout. Bon. Voilà. Eh bien, écoutez, on va voir si vous avez réussi ce tour de force-là. Et nous allons accueillir notre prochaine invité. Eh bien, son péché mignon, vous allez voir, c'est ça. Ça n'est pas Sophie, mais c'est la pizza que ramène Sophie. Docteur Cohen, vous n'allez pas me dire qu'on peut maigrir en mangeant de la pizza? En fait, j'aurai l'occasion de vous expliquer avec le témoin comment on peut le faire, justement. C'est ça qui est intéressant à savoir. Eh bien, on va justement accueillir dans quelques instants Isabelle. Mais avant de découvrir combien elle a perdu, si elle a perdu, puisque nous ne le savons pas, ni vous, ni nous, et ni elle d'ailleurs, je vous propose de découvrir ce qu'elle nous disait il y a un mois. C'était juste avant de commencer son régime. Regardez. Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 18 ans, j'aimerais vraiment perdre du poids parce que je ne me supporte plus. Mon péché mignon c'est la pizza, je ne peux pas m'en passer, c'est 3, même plus, 4-5 fois par semaine. Donc voilà, au terme de ma perte de poids, j'aimerais perdre environ 30 kilos et au bout d'un mois, on va essayer 10. On va essayer, ça va être dur, mais je vais essayer. Donc voilà. Putain, je pèse 92,2. Voilà, ça c'était Isabelle il y a tout juste un mois. Elle pesait donc plus de 92 kilos. Son péché mignon, je le rappelle, c'est pizza. Nous allons voir si, grâce au docteur Cohen, elle a réussi à perdre un petit peu de poids. Elle aura peut-être grossi d'ailleurs, hein, on va savoir. Parce que théoriquement, tout le monde pense qu'on doit grossir quand on continue à manger des pizzas. Vous vous souvenez d'Isabelle avant? Eh bien la voici maintenant. Bonjour Isabelle, vous allez bien? Mettez-vous là, vous la reconnaissez? Oui. C'est votre balance, hein? On l'avait pas perdue. Oui. Hein. Comment vous vous sentez? Vous n'avez pas triché? Non. Vous avez vraiment mangé des pizzas? Oui, 3-4 fois par semaine. Non. Si. 3-4 fois des... Ouais. Vous êtes persuadé d'avoir maigri? Vous J'espère, sentez à vos mais vêtements? Ouais. Oui. Ouais. Vous faisiez 92 kg 2. Combien est-ce que vous pensez avoir perdu de kilos? À la base, j'aurais dû en perdre 10. Enfin, j'aurais voulu en perdre 10, mais je pense que j'en ai perdu 4 ou 5. 4 ou 5? Ouais, je le sens. Pas plus. Non. 4 ou 5 kilos, hein? Non, mais je sais pas, dans cette émission, on devient de plus en plus exigeant. Mais vous nous 4-5 habituez à 10 c'est kilos très, à très bien. chaque fois. Mais en Et, mangeant des pizzas, je dois dire que je suis pas persuadée que vous ayez vraiment... On va voir. Allez, on y va? On y Vous va. pesez? Allez. Il y a donc un mois, vous pesiez 80... Attendez, elle marche bien là? Oui. Vous avez perdu l'habitude de votre balance, hein? Non. C'est long, c'est... Oh, 85,5! Au lieu de 92,2, donc c'est 7 kilos en fait, hein? En un mois, 7 kilos en mangeant des pizzas. C'est très largement au-dessus. Ouais. Vous voyez, hein, quand je vous dis que vous nous avez habitués à des choses Moi, pas je suis possibles. inquiet pour les autres années. 7 quoi. kilos en mangeant des pizzas, moi je n'y crois pas. Et pourtant, c'est la stricte vérité. Tout cela a été contrôlé. Vous pouvez aller vous asseoir, Isabelle. Je suppose que vous êtes contente. Je suis content. Isabelle, oh là là. Ça te plaît? J'ose même pas vous demander si c'était dur ce régime. La première semaine, affolant.
Affolant. Affolant. Malgré les pizzas qui étaient toujours là. Oui, mais c'était dur. La première semaine, c'était affolant. Et après... Qu'est-ce que ça passé. fait psychologiquement quand on sait qu'on est au régime, et qu'on on est surveillé en plus, hein, et quand on sait qu'on peut quand même manger ce qui théoriquement fait grossir, et le truc dont on sait qu'il de toute manière à vous, il vous fait grossir? C'est-à-dire que ça fait plaisir déjà de pouvoir en manger, parce que je croyais que je ne pouvais pas en manger. Mais vous vous êtes pas dit, je vais échouer en continuant à les manger? Non, puisque j'avais le docteur Cohen qui m'a suivi avec toute l'équipe de C'est mon choix, il n'y avait pas de problème. Combien? À l'instant, vous nous avez dit que vous aviez mangé 3 fois par semaine des pizzas. Vous avez mangé quoi? 3 miettes? Ah non, une part. Une part de pizza, 3 fois même par 2 semaine. parts, ouais. Pas 3 pizzas quand même. Hein. 3 pizzas, non, quand même pas maintenant. Alors, la règle, Dr Cohen, c'est quoi quand on veut continuer à manger son péché mignon, et en l'occurrence sa pizza? Le rôle du nutritionniste, c'est d'intégrer l'aliment à l'intérieur du régime. C'est-à-dire qu'on prend les habitudes alimentaires d'Isabelle, par exemple, et puis on va se débrouiller à savoir quand on va lui mettre une pizza, de telle façon à ce qu'elle ait une zone de plaisir et des zones d'interdit. Oui, mais justement, c'est pas avant que vous nous disiez comment vous avez fait exactement pour mélanger les aliments et qu'elles grossissent pas, qu'elles maigrissent, c'est quand même pas un peu bizarre pour le mental de quelqu'un qui va maigrir de se dire j'ai droit quand même à ça. C'est ce qu'on a choisi de faire en choisissant des aliments très typés, et tout au long des témoins on va le voir, c'est que on a intégré ces aliments et on a cassé des interdits parce qu'on a oublié qu'une pizza, c'était simplement un morceau de pain avec de la tomate, un petit peu de fromage, quelques assaisonnements particuliers. Donc ça ne fait pas grossir? Mais si on en prend raisonnablement, non. Et en fait, on avait autorisé à Isabelle à prendre 1 ou 2 parts maximum. Ça représentait un quart de baguette avec de la tomate. Je lui avais demandé de faire attention au fromage. Donc, réflexe pour les téléspectateurs, pour ce plat-là, quand on mange une pizza, on en mange 1 part ou 2, pas plus. Et on fait surtout attention au fromage. Et là, je vous assure qu'il vaut qu'avec mieux des pizzas sans fromage. Voilà, et avec un fruit, ça fait un repas presque parfait. Mais Evelyne, quand vous faites un régime et que toute la semaine, vous vous êtes privé, ou plusieurs jours de la semaine, vous êtes privé, et qu'un jour arrive, vous vous dites « Ah, c'est fini, je vais enfin me faire plaisir avec une part de pizza », ça change l'atmosphère du régime. Et notre rôle, c'est de rendre les régimes joyeux. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et quand elle a le sourire comme ça aujourd'hui, je trouve que je suis récompensé. Ça me suffit. Isabelle, ça a été joyeux justement ce régime? Oui. Et même pas trop frustrant quand même, parce qu'une part, c'est pas beaucoup finalement. Non, mais déjà je pouvais en manger, c'était le principal. Oui. Non, mais non, j'ai adoré. Vous continuez? Ah oui, je continue, je suis lancée, je continue Eh jusqu'au bien, bout. 7 kilos en mangeant des pizzas, c'est très très bien. Bravo Isabelle. Nous allons accueillir notre prochaine invitée, mais avant de la découvrir, nous allons justement avoir un petit aperçu de son péché mignon. Voilà ce que c'est. Des pâtes, alors là, il y a beaucoup de fromage. Alors en plus, ce ne sont pas des vulgaires pâtes, ce sont des gnocchi, comment on dit, gnocchi, c'est ça, avec, Gnocchi, ouais. qui sont fourrés au fromage, avec du fromage dessus. Enfin, il y a une overdose de fromage. On peut vraiment maigrir en mangeant ça? On va essayer de montrer que oui. On n'a peut-être pas donné à chaque fois les rations qui sont sur la table, hein, quand même. Et là, on je a dois reconnaître que volontairement forcé le je suis beaucoup plus désagréable que ça, hein, quand même. Bon, eh bien, écoutez, justement, notre prochaine invitée va nous dire justement si elle avait droit à ces pâtes-là et à combien. Avant de recevoir, c'est un homme d'ailleurs, Christian, eh bien, je vous propose de découvrir ce qu'il nous disait il y a un mois, juste avant de commencer son régime avec pâtes. Je m'appelle Christian, j'ai 52 ans. Je viens de Guebwiller, dans le département du Haut-Rhin, en Alsace. Je vis maritalement et j'ai 2 enfants. J'ai beaucoup de péchés mignons, mais un en particulier, je mange beaucoup de pâtes. Ça m'arrive 4 à 6 fois par semaine, avec beaucoup de sauce et beaucoup de pain. Résultat, on boit un peu partout. Mon objectif, pour le mois qui vient, ce serait d'arriver à perdre au minimum 10 kilos. De plus, ça ferait un petit cadeau de mariage en plus à ma future épouse. Je pèse 118 kg 600. Vous vous souvenez de Christian avant? Il aimait les pâtes, il les aime toujours. Est-ce qu'il en a mangé beaucoup, passionnément? Pas du tout. On va le savoir tout de suite. On va surtout savoir s'il a maigri, puisqu'il s'est marié et que c'est important pour lui. Vous vous souvenez de Christian avant? Eh bien, le voici maintenant. Bonjour Christian. Vous allez bien? J'ai le sentiment de vous avoir déjà vu quelque part. Vous avez des beaux cheveux.
Il faudra venir dans une autre émission. Je vous sens décollé, me trompe-je? Tout à fait, oui. Oui, vous pensez que vous avez beaucoup perdu? Ben, je pense avoir atteint mon objectif. Carrément? Oui, je pense. Et vous avez mangé beaucoup de pâtes? J'ai mangé des pâtes, Oui. mais beaucoup moins que je n'en mangeais avant. Voulez vous peser? Ouais, Vous pensez avoir perdu 10 kilos? Je pense. Eh bien écoutez, pesez-vous. Il y a donc un mois, vous pesiez 118. 118,6. Allez, balance pas. Oh, c'est pas vrai. 101 kilos, 200, 101 kilos. Vous avez donc perdu 17 kilos. Pas possible. J'en reviens pas. Vous êtes content? Ah oui, tout à fait, je suis Vous ne content. sentiez pas un petit peu quand même que c'était plus de 10? Enfin 10, Non, ça paraît non, tellement énorme, c'est non, le cas de ça le dire. paraît- Allez donc c'est- vous asseoir. Ça paraît Christian. énorme. Oui. Mais c'est pas... Merci, docteur. Vous avez vraiment mangé des pâtes combien de fois par semaine? Comment? J'ai mangé des pâtes une fois par semaine, Une fois par semaine. au lieu de 6 fois. À aucun moment vous ne vous êtes dit j'en mange une fois, donc m'en remets un petit peu dans l'assiette, Non, j'en pas du remange tout. le lendemain. Non, non, je Vous me n'avez suis... craqué, eu le moral à zéro? Absolument pas. Jamais. Absolument pas. Je me suis bien restreint au régime du docteur Cohen, que je dois remercier d'ailleurs parce que j'ai fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire? J'ai perdu beaucoup de poids et je suis diabétique. J'ai mon diabète qui a chuté de moitié. Ah bah c'est extraordinaire ça. Car il faut bien s'alimenter quand on est diabétique, hein. Ça c'est très important. Si vous aviez dû vous priver de ces pâtes qui vous Oui. tiennent tant à cœur, vous auriez tenu le coup? Je ne pense pas. Non? Honnêtement, je ne pense pas. Alors la question à rebours, docteur, 17 kilos en un mois, c'est pas trop? Si, c'est un petit peu beaucoup. En fait, je vais vous donner l'explication, elle est médicale. Comme il était diabétique, il a eu une fuite d'eau qui était plus importante que ce que quelqu'un d'autre aurait obtenu. Donc en fait, la vraie perte de graisse, elle doit se situer entre 10 et 12 kilos. Deux choses à faire remarquer. Premièrement, la motivation est un critère essentiel dans les amaigrissements. Or, il se marie, Christian, et sa femme... Merci. Et sa femme va récupérer, elle va récupérer maintenant un Playboy. Deuxièmement, je compte le montrer aliment par aliment. Donc là, on vient de faire la pizza, on vient de faire les pâtes. En fait, il était possible d'intégrer les pâtes dans un régime. Il en a mangé un peu moins que ce que je lui ai donné. C'est pour ça qu'il a perdu beaucoup plus vite. Mais les pâtes, c'est un féculent. Mon problème, c'était l'assaisonnement. Et il a accepté de manger des pâtes avec une dose de fromage qui était contrôlée, un petit peu de sauce tomate, mais pas de matière grasse. Et pour ceux qui nous écoutent, comme je le ferai pour tous les aliments, vous voulez manger un plat de pâtes dans un régime, il n'y a aucun problème. Surveillez surtout l'assaisonnement. Ça veut dire ne mettez pas trop d'huile, trop de beurre, trop de crème fraîche et de gorgonzola, sauf si vous avez besoin de fêter un événement exceptionnel. Et là, on y va. Et une fois par semaine, surtout. Non, on pourrait le faire plus parce que les rations sont contrôlées. Dans les régimes que je donne, la plupart du temps, on donne entre 100 et 150 grammes de pâtes par jour et on peut les donner tous les jours. Mais à l'inverse, on peut accepter aussi de manger 2 fois la semaine 200 ou 250 grammes de pâtes. Encore une fois, l'exercice de modération dans la prise alimentaire, c'est le critère de la réussite des régimes. Je peux rajouter un mot, c'est que le régime du docteur Cohen est très bien, c'est que je me suis permis 2 fois de suite de faire un excès, j'étais invité, j'ai mangé normalement. Oui. Le lendemain, j'avais ce que le docteur appelle un menu de rattrapage que j'ai fait, et vous voyez, ça ne m'a pas empêché. C'est quoi le menu de rattrapage? Le menu de On va le donner. rattrapage, On le donnera à la fin de l'émission. C'est un Oui, menu voilà. de rattrapage. Vous allez voir. Pour tous les excès. Ouais, absolument. Super. Bon. Alors, on va découvrir maintenant notre prochaine invitée. Elle aussi, elle a peut-être maigri, peut-être moins que Christian, peut-être plus, qui sait. Enfin, déjà plus, ça serait beaucoup. En tout cas, son péché mignon à elle, c'est ça. Oh! Alors là, moi je dis, docteur Cohen, que c'est impossible. Ne me dites pas qu'on peut maigrir en mangeant du fromage. Je J'ai ne plus vous le droit de crois parler, pas. donc je parle plus. Si, en réalité, eux, ils le savent et pas vous, Evelyne. Voilà. Non, c'est vrai, c'est possible. Mais oui, c'est possible. Mais c'est pas des tours de passe-passe. Mais hein, je sais bien. C'est de la technique. Sinon, vous ne seriez de pas sur notre régime. plateau. Ouais. Mais c'est vraiment extrêmement bluffant parce que quand on pense régime, en général, on pense haricots verts et point barre. Mais parce qu'on a l'esprit conditionné. Et en fait, depuis quelque temps, ce que j'essaye d'expliquer aux gens, déconditionnez-vous, réfléchissez différemment au régime.
Alors, on va voir justement si notre prochaine invitée a été déconditionnée grâce à votre régime. Avant de recevoir Nadia, je vous propose de découvrir ce qu'elle nous disait il y a tout juste un mois quand elle a commencé son régime et qu'elle s'est pesée pour la toute dernière fois. Bonjour, je m'appelle Nadia, j'ai 42 ans. Eh bien voilà, donc j'ai quelques kilos à perdre, un peu partout. Donc mon objectif, ce serait de perdre au moins 10 kilos sur le mois. 20, ça sera encore mieux, mais là, ça sera un peu difficile. J'ai un péché mignon, effectivement, qui est difficile pour moi de m'en passer. C'est le pain et le fromage. Ça, j'en mange tous les jours, à tous les repas. Et c'est très difficile. Alors, effectivement, j'ai pas mal à perdre. Donc, comme vous pouvez le constater, donc j'ai là, surtout là, de là à là. J'espère que mon objectif sera atteint au moins sur les 10 kilos, que j'aurai le soutien de mes filles, et puis que ça ira bien, quoi, d'ici un mois, quand on se reverra, que j'aurai bien maigri. Voilà. Mon poids aujourd'hui est de 75,4. Nadia, il y a un mois, elle pesait 75,4 kg. Elle voulait en perdre 10. Est-ce qu'elle les a perdus tout en continuant à manger fromage et pain? Bien sûr, puisque ça va avec. Vous vous souvenez de Nadia avant? Eh bien, la voici maintenant. Bonjour Nadia, vous allez bien? Ça va, merci. Vous avez changé de tenue. Ah bah complètement. Quoi, vous pouvez vous permettre maintenant? Ah bah maintenant, vous je vous peux sentez me mieux? permettre, tout à fait. Vous avez triché? Pas du tout. Vous vous êtes pesé? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez mangé du fromage? J'ai mangé beaucoup de fromage. Beaucoup de fromage? J'ai mangé beaucoup de fromage, j'ai mangé du pain. Non. Oui. Autant qu'avant? Autant qu'avant. Non, c'est pas vrai. Et si. Vous vouliez Oui. perdre 10 kilos, vous pensez que vous en avez perdu combien? Moi, j'irais 6-7. 6-7. Je sais pas, je me suis pas pesée. Montez donc sur la balance, Allez. ne nous faites pas languir plus longtemps. 75,4 kg. Je regarde même pas. 71 kg. Vous avez perdu 4 kilos. Vous pensiez 7, mais c'est 4. Ouais. Bon, habillé. Dites donc, 4 kilos en un mois en mangeant du c'est fromage bien, tous les c'est jours. bien. C'est extraordinaire. C'est Moi, j'ai formidable. jamais vu ça. Allez donc vous asseoir. En tout cas, merci. Venez que je vous embrasse. Non, c'est beau. Alors, vous lui avez redonné le sourire parce qu'en plus, vous avez vu, elle s'habille super plus sexy qu'avant maintenant, grâce à vous. Est-ce qu'on peut vraiment manger toutes sortes de fromages? Oui, on peut, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plus difficile avec le fromage parce que c'est un aliment gras, donc c'est quasiment plus riche que les pâtes. Alors ça m'oblige à jongler vraiment avec les quantités de façon très précise. Alors c'est sûr qu'un amaigrissement de 4 kg par rapport à un amaigrissement de 15 kg, ça peut sembler beaucoup moins important. En fait, c'est l'exercice de frustration qui est important. C'est-à-dire j'essaye dans ces régimes-là de faire en sorte qu'ils ne soient pas frustrés. Là encore, on vient de voir les aliments salés. Mais vous C'est encore supprimez plus tout. dur pour le sucre. Après, qu'est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'il y a le petit verre de vin qui va avec? Non, Est-ce qu'on non. peut On manger pouvait, normalement? oui, je crois qu'on pouvait. Oui, on pouvait. En plus? On avait remplacé un fruit par un verre de vin. Hein, c'est ça, Oui, Nadia? tout à Tu fait. pouvais prendre Oui, oui. un verre de... Un verre de vin ou Mais un alors, fruit. à côté de ça, elle ne pouvait plus rien manger. Qu'est-ce que vous avez mangé avec le fromage? Si, Normalement. Vous mangez un tas de choses, des légumes, des crudités. Parce que la peur, c'est de se retrouver quand même avec que du fromage et pas beaucoup dans l'assiette et rien d'autre, quoi. Non, non. Voleur. de fromage. Non, on peut manger, c'est des quantités tout à fait convenables. Le but du jeu, c'était de donner à Nadia un peu de plaisir en lui donnant des doses de fromage contrôlées, 25 à 50 grammes, et de lui donner à côté des aliments pour la rassasier, c'est-à-dire des légumes, des crudités, les aliments traditionnels de régime. Mais je pense que c'était vivable comme ça, Nadia. C'était vivable, oui, parce que bon, il y avait le fromage le matin au petit déjeuner et le fromage, et le fromage le soir. Le soir, je croyais qu'on ne devait pas en manger le soir. Alors, tordons le cou à cette rumeur. Voilà. Allez, on y va. La preuve. La rumeur qui consiste à dire qu'il faut manger léger le soir et beaucoup le matin au petit déjeuner n'a Oui, aucun fondement. scientifique. C'est une phrase marketing qui a été inventée par certains, je ne sais pourquoi. Mais en fait, c'est vrai qu'on pèse moins lourd le matin au petit déjeuner quand on n'a pas mangé le soir. C'est vraiment un tour de passe-passe Je sais arithmétique. pas, il paraît qu'on ça. brûle moins de calories en dormant que... C'est que- archi stupide. la journée, non. Donc Ça voilà, ne veut idée rien dire. reçue, mais elle est fausse. Il faut manger comme on a envie de manger, et plus on mange comme on a envie de manger, plus les régimes ressemblent. On ne peut pas maigrir sans régime, mais plus un régime ressemble à ce qu'on aime manger, et meilleurs sont les résultats. Pour l'instant, on le voit. Et est-ce que ça marche aussi, ce type de régime, sur
tous les clients potentiels que vous pouvez avoir, c'est-à-dire y compris ceux qui n'ont pas beaucoup de poids à perdre. Bien sûr, Oui. le problème c'est d'équilibrer la perte de poids par rapport à ce qu'on donne à manger. Donc on choisit à chaque fois en fonction de la personne ce qu'on décide de lui donner à manger. Moi, ce que j'attends, c'est surtout les épisodes sucrés, quoi. Le péché mignon de notre prochain invité, c'est justement le sucre. Regardez. Ah, Il s'agit de pâtisserie. On grimpe hein, là dans la difficulté. Alors, docteur, je connais déjà la réponse, mais quand même je vous repose la question, on peut vraiment maigrir en mangeant beaucoup de tartes? oui, absolument. C'est vrai. Maigrir. Alors, on va donner les trucs. Hein, on va donner les trucs. Ça veut dire que ce que j'appelle les trucs, c'est qu'on va entendre comment on peut le faire. Bon, ça c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants. En découvrant Sandrine, nous allons voir si elle a effectivement maigri quand elle va monter sur la balance, qu'elle n'a pas fait depuis un mois. Je vous propose de découvrir ce qu'elle nous disait il y a un mois justement, quand elle a décidé d'entamer son régime et de se peser pour la toute dernière fois. Regardez. Bonjour, je suis Sandrine Montier, j'ai 29 ans, j'ai 2 enfants, j'ai grossi avec mes 2 enfants. Mon péché mignon est les pâtisseries, je ne peux pas faire les courses sans manger des pâtisseries. En fin de compte, mon poids, j'aimerais que ça soit de perdre 15 kilos, mais j'espère que dans un mois, j'aurai atteint 7 à 8, parce que les formes, c'est pas mon truc. « 94 100. » Voilà, Sandrine pesait donc 94 kilos quand elle a démarré son régime, un régime avec pâtisserie. Comment nous allons le voir dans quelques instants. Vous vous souvenez de Sandrine avant? Eh bien, la voici maintenant. Bonjour Sandrine. Bonjour Evelyne. Vous ne vous êtes pas tenue? Ah non, pesée, pardon. Ah non. Mais vous avez l'air radieuse. Ah bah bien sûr. Est-ce que vous êtes contente de votre régime? Oui, je le sens dans les pantalons de mon C'est vrai? travail et Ça puis va celui-là. mieux Oui. Alors vous voyez, vous touchez le ventre tout à l'heure avec délectation en se disant je vais bientôt le perdre. Vous pensez que vous avez perdu combien? 4. 4 kilos. Et vous avez effectivement mangé des pâtisseries? Ah bah oui. Quoi? Que tarte aux fruits, mousse au chocolat. 3-4 fois la semaine. Vous entendez bien, hein? 3-4 fois par Ah non, semaine. les flans, non. Oui, pas de flan, non. Mais Non. les mousses au chocolat quand même. Mousse au chocolat, meringue, Meringue? œufs à la neige Oui, et meringue. des tartes aux fruits. Oui, quoi, meringue? Bien sûr, quoi, vous pouvez meringue? maigrir en mangeant des meringues. C'est Meringue. clair. Eh bien écoutez, on va voir ça. Hein? 94 kg 100. Allons-y. C'est Sandrine. Elle a mangé des meringues pendant un mois. Et voilà le résultat. Elle a perdu 1 kg. Ah, 1 kg. Alors c'est quand même moins que ce que vous aviez prévu. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, vous avez l'air dessus un petit Ah peu. non, pas du tout, parce que je le sens dans mes pantalons et... Non, très Je bien. rappelle suis que contente. tous nos invités ne se pèsent pas et qu'ils le découvrent effectivement sur le plateau. Donc 1 kg en mangeant des meringues, moi je trouve ça bien quand même. Hein. Ah oui, non, mais c'est mieux que rien. Oui. Allez donc vous asseoir. Alors on a entre tous nos invités, Ça va. et elle vous fait la bise parce On qu'un voit kilo quand en même. mangeant des pâtisseries Oui. c'est bien. Entre tous nos invités il y a quand même des écarts. Hein. Est-ce que c'est dû à la manière dont ils ont suivi le régime ou est-ce que c'est dû à la nature des aliments que vous les avez autorisés à continuer à manger? C'est dû à 2 choses. Premièrement, la nature des aliments, c'est d'autant plus difficile qu'un aliment est riche. Ça veut dire que c'est des choix qu'on a faits. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le but du jeu, en tout cas cette fois-ci, c'était de l'éduquer progressivement à la mise en place d'un régime. Et depuis quelque temps, elle avait beaucoup de mal à faire des régimes. Donc je voulais lui montrer qu'on pouvait maigrir même un peu en mangeant quelques pâtisseries. Je ne vais pas donner n'importe quelle pâtisserie, c'est-à-dire j'ai évité les éclairs, des choses comme ça, et j'avais mis des tartes aux fruits. Mais ce que je voulais lui montrer, parce qu'elle était très désabusée, c'était que c'était possible à faire. Et maintenant, on va rentrer dans une deuxième étape. Ça veut dire que je vais réduire de plus en plus les proportions et je vais lui faire admettre la notion de faire un régime beaucoup plus important et avec lequel elle va retrouver cette fois-ci le résultat qu'elle avait envie d'avoir. Mais elle n'est pas déçue parce qu'elle savait que le vrai challenge qu'on avait tous les deux, c'était d'arriver à suivre le régime, d'obtenir un début de perte de poids pour rentrer dans un système d'aménagement de nourriture, bien sûr. De régime. Combien de pâtisseries par semaine on peut manger quand on... Eh ben, c'était ça qui était difficile, c'était tous les jours. Tous C'était les ça jours, qui tous les était jours. difficile. Hein.
Et donc, Et non. comment ça marche alors ce régime? Quand on peut manger des pâtisseries tous les jours, qu'est-ce qu'on mange à côté? On avait mis la possibilité, le soir, on avait remplacé le fromage et le fruit, on le remplaçait par une part de pâtisserie. Et on essayait de nicher ça à l'intérieur du régime et de revenir progressivement à une nourriture construite, parce qu'auparavant, la nourriture était un peu anarchique. Vous êtes prête à continuer donc? Ah oui, Oui. sans problème. Et là, mettre un coup de booster et on réduisait Voilà. encore les pâtisseries. En tout cas, 1 kilo en mangeant des pâtisseries tous les jours, chapeau. Ah oui, oui. On va poursuivre avec notre prochain invité. Son péché mignon, c'est ça. Le sandwich. Alors là aussi, docteur, vous allez peut-être tordre le cou à la réputation du sandwich. On entend un peu tout et n'importe quoi sur le sandwich. Hein. On a beaucoup dit qu'il faisait grossir, puis il y a eu toute une phase récemment où on disait mais non, le sandwich est merveilleux, c'est un repas complet le midi. Alors vous en dites quoi? Justement ça, c'est-à-dire que j'arrête pas d'expliquer que par exemple, un substitut de régime plus 2 barres de polystyrène, ça c'est les barres de céréales, ça vaut l'équivalent d'un sandwich comme on vient de voir. Et là, ça va être plus facile. Parce que le sandwich, c'était des féculents et des protéines. Donc, c'était extrêmement facile de faire des régimes avec des sandwichs et de remplacer des repas avec des sandwichs. C'est beaucoup plus facile de faire ça que la pâtisserie ou que le fromage. Donc, là, on devrait avoir un joli score, en principe. Mais en mangeant tous les jours des sandwichs? Oui, c'est un repas très équilibré. Eh bien, écoutez, nous allons donc découvrir Nicole dans quelques instants. Nicole, elle a suivi ce régime avec sandwich. On va la découvrir il y a 1 mois. Elle s'est pesée pour la toute dernière fois. Et voici ce qu'elle nous disait. Je m'appelle Nicole, j'ai 54 ans, je me trouve horrible, je ne m'aime pas, je me déteste, je n'ose même plus me regarder dans la glace. J'ai pris beaucoup de kilos ces 2 dernières années. Avant j'étais très mince, mais je me trouvais trop grosse et j'ai fait des régimes bidons qui m'ont fait grossir. Et j'aime beaucoup manger des sandwichs, surtout des sandwichs turcs. À côté de mon boulot, il y a un petit restaurant turc, puis je trouve que c'est facile d'aller là pour manger. Ou un petit jambon beurre cornichon, je sais pas, bon, quelquefois avec un peu de fromage et de salade, de crudité. Alors mon objectif c'est perdre 30 kilos. Et disons que dans 1 mois, j'aimerais perdre 10-12. Et je pèse 102,4. Voilà, Nicole pesait 102 kilos, plus de 102 kilos il y a 1 mois. Elle a donc suivi le régime avec sandwich du Dr Cohen. Elle voulait en perdre une petite dizaine. Est-ce qu'elle a réussi ce tour de force? Je vous propose de découvrir Nicole. Vous vous souvenez d'elle avant? Allez-vous? Ça va, merci. La tenue vestimentaire a changé aussi, c'est plus gai, hein? Oui, c'est dans les mêmes tons. Mais alors, c'est le petit sandwich turc, il était comment? Ben, j'ai pas vraiment mangé beaucoup de sandwichs turcs. J'ai mangé des sandwichs plutôt... Comme ça ouais, genre comme ça, ouais, avec des tomates, concombres... Combien de fois par semaine? Tous les jours. Tous les jours un sandwich? Non. J'avais droit à ou un sandwich, ou un cheeseburger, ou de la pizza. Tout ce qu'il y a sur la table. Vous pensez que vous avez perdu combien? Je sais pas, j'ose espérer au moins 7. Vous le sentez sur vos vêtements? Vous étiez à 102,4. Pesez-vous maintenant, Nicole. Nous allons le découvrir ensemble. Vous ne vous êtes pas pesée. Croise les doigts. Ah, le public dit 10 kilos, hein. 96,5. C'est pas beaucoup. Bah si. Attends. 6 kilos. Bah c'est pas beaucoup. Mais comment ça, c'est pas beaucoup? En mangeant des sandwichs et des hamburgers? Bah oui, mais enfin... Oh, aïe, aïe, aïe. Allez donc vous asseoir, ingrate que vous êtes. Non, je suis contente quand même. Ils sont durs avec vous maintenant, hein. Ils sont habitués, vous allez voir. Non, c'est bien.
Docteur, allez donc vous asseoir, Nicole. Ce qui va être terrible, c'est qu'après l'émission, tout le monde va vous appeler en disant voilà, moi je veux perdre 17 kilos comme Christian. Oui, c'est ça, oui. Et après, il va falloir. Mais il y a autre chose de terrible, Evelyne, c'est que maintenant, dans mon bureau, de temps en temps, il y a des gens qui rentrent et qui disent ah, en fait, j'ai perdu du poids. Moi aussi, je veux vous embrasser. Et donc, maintenant, si vous voulez, je suis le seul médecin au monde à embrasser tous ces patients. Donc, c'est grâce à vous. Merci, Evelyne. Alors, dites-moi, Nicole, qu'est-ce qui a été le plus dur, sérieusement? Le plus dur, ça a été de ne pas me peser. Et ça a été un gros stress. Et c'est pour ça, je suis sûre, que j'aurais pu perdre au moins 10 kilos si je n'avais pas eu ce stress. Alors justement, dites-moi un petit peu, docteur, est-ce qu'il vaut mieux ne pas se peser quand on fait un régime et se peser à la sortie, ou tous les mois, ou se peser tous les jours? Eh bien, puisqu'on fait une émission pratique, on va en profiter pour dire que justement, Nicole a raison sur une chose. La pesée, c'est un élément arithmétique. C'est-à-dire, on pèse plus, moins, etc. Je vous donne une bouteille de Vittel à la main pendant que vous pesez. Vous pesez 1,5 litre de plus, 1,5 kg de plus. En fait, il faut regarder ses formes et sa silhouette. Ça veut dire qu'on peut réaliser des amaigrissements en silhouette, sans trop varier de poids. Et ce qui est important, c'est le changement de muscle, de graisse en muscle. Mais dans les régimes, je crois que c'est quand même mieux, c'est vrai, de se peser tous les 3-4 jours pour surveiller. Ça dynamise un petit peu. Et puis, n'oubliez jamais qu'un régime, ça va, ça vient. Ça veut dire, des fois, on prend 1 kilo, des fois, on en perd 2, etc. C'est jamais un poids linéaire, donc il ne faut pas s'inquiéter des résultats. Si on le fait bien, dans des bonnes conditions, et si on est correctement suivi, on maigrit toujours, y compris avec les cheeseburgers. Et on a même le droit de mettre un cornichon dedans. Oh, mais ce n'est pas les cornichons qui font grossir, rigoler. Alors, est-ce qu'on peut manger n'importe quel type de sandwich? Non, bien sûr que non. C'est ça l'astuce. Quand vous mangez un sandwich, les trucs pratiques de C'est mon choix, essayez de le faire avec 1/4 de baguette, pas de matière grasse dedans, de la tomate ou de la salade si vous voulez, et de mettre des produits pas trop gras, pas de rillettes, pas de saucisson, du fromage, du jambon, même du thon au naturel, même une tranche de saumon fumé si on veut, pas de matière grasse dedans, 1/4 de baguette. Et la mayonnaise qui va avec? Et la mayonnaise, vous l'envoyez par la poste à Evelyne Thomas, qui se fait un plaisir de la recevoir. La prochaine fois, vous viendrez et vous nous ferez un régime avec de la mayonnaise. Vous allez continuer? Ah ben oui, vous vous rendez pas compte, j'ai encore 30 kilos à perdre. Bon. Alors, on vous souhaite bon courage. Le problème de notre prochaine invitée, c'est qu'elle grignote tout le temps. Elle grignote, je suppose, tout ce qu'il y a sur cette table. Et à n'importe quelle heure de la journée. Alors, on parle beaucoup du grignotage. Docteur, c'est vraiment mauvais? Ou est-ce que vous pensez, vous persistez à dire qu'on peut maigrir en grignotant toute la journée? On va essayer de maigrir en grignotant, mais c'est difficile parce que dans le grignotage, on n'arrive pas à mesurer les quantités. Ça veut dire que grignoter, c'est manger tout au long de la journée. Donc, c'est la situation la plus difficile à gérer. On a essayé de trouver des systèmes pour gérer ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment elle l'a perçu et comment elle s'est débrouillée. Quel truc elle a imaginé pour rectifier ce petit comportement alimentaire. Vous l'avez autorisée à grignoter ce qu'elle voulait? Oui, j'ai découpé la journée en mini-tranches d'alimentation. C'est-à-dire que j'en ai mis à toutes les heures de la journée en essayant de faire en sorte qu'elle ait quelque chose à manger à chaque fois qu'elle avait envie de grignoter. Mais comme d'habitude, j'ai contrôlé les quantités ou le type de produit qui était consommé. Mais là, c'est vraiment peut-être une des choses qui est le plus intéressante à connaître. Alors, comme expérience. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Il s'agit donc de Rachida. Avant de la découvrir sur ce plateau et qu'elle ne se pèse à nouveau, on va la voir il y a un mois. Il y a un mois, elle nous a raconté qu'elle voulait maigrir. Et voici comment elle était juste avant de se peser. Bonjour, je m'appelle Rachida, j'ai 34 ans. Je suis maman de 3 enfants. Mon dernier enfant, je l'ai eu il y a 6 mois. Donc, lors de ma grossesse, j'ai pris 30 kilos. J'en ai gardé 15, malheureusement. J'ai beaucoup à perdre au niveau du ventre, la culotte de cheval et beaucoup derrière aussi. Le problème, c'est que j'ai un péché mignon. C'est que je grignote toute la journée, je ne peux pas m'en passer. Je passe mon temps à manger, à grignoter. Je ne mange pas à table, mais je grignote toute la journée. J'aimerais bien perdre au moins 15 kilos. Mais bon, pour le mois prochain, mon objectif, ce serait de perdre au moins 10. Voilà, donc je fais 71 800. Voilà donc Rachida qui pesait presque 72 kilos il y a un mois. Elle voulait perdre 10 kilos en continuant à grignoter. On va savoir si elle a vraiment maigri en continuant à grignoter. Et quoi? Qu'est-ce qu'elle a grignoté pendant un mois? Je propose d'accueillir Rachida. Vous vous souvenez d'elle avant? Eh bien la voici maintenant. Un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito para atrás. 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3. Bonjour Rachida.
Alors, vous vous sentez plus légère hein? Ouais, franchement, vous la reconnaissez? Oui. Vous vous êtes pesée. Attendez, pesez pas tout de suite, montrez-vous un petit peu là. Elles changent toutes de look en plus après avoir fait un régime. Mettez-vous face au public quand vous voit, soyez pas timide. Comment ça s'est passé ce régime? Bah ça a été, franchement ça a été. Comment ça a été? Bah ça va. C'était un petit peu dur parce que... Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez grignoté? Beaucoup de fruits. Oui. Des fromages blancs. Des chips? Non, pas du tout, non, pas du tout, alors que j'adorais ça. Et ça vous a pas manqué? Un petit peu au début, mais non, ça a été, non. Donc toute la journée, vous avez mangé des fruits, des fraises, beaucoup de fruits, oui. Du fromage blanc. Voilà, à chaque fois que j'ai une petite faim, je prenais une pomme, par exemple. Et vous aviez besoin toujours de vous alimenter. Voilà. Les pommes, c'est à volonté, docteur? Non, c'est pas à volonté, on contrôle tout. Mais les pommes, ça a un avantage par rapport à tous les autres fruits, c'est que c'est un fruit dont la densité permet d'obtenir une sensation de satiété. Ça veut dire qu'on a l'impression d'être plus rempli. Et de ce fait, c'est vers cet aliment que spontanément, elle a été parce qu'elle sentait que ça calait ses sensations. Et elle avait le droit, effectivement, toutes les 2 heures, avoir une pomme, un fromage blanc à 0%, et même de changer de temps en temps les rythmes des aliments. Donc c'était comment on allait orchestrer son grignotage. Alors, on va voir le résultat là. Alors, vous pensez que vous avez perdu combien finalement? Bah, en fait, mon objectif c'était de perdre 10 kilos. Mais bon, c'est vrai que 10 kilos c'est beaucoup. Et j'espère avoir perdu au moins 6 kilos. Au moins 6? Ouais, j'aimerais bien. Alors, vous faisiez 71,8. Pesez-vous maintenant. Cela fait donc un mois que vous ne vous êtes pas pesé. Ouais. Oups. 71,8 et maintenant 67,4. 5. Ça fait 7 kilos. Non, 5. Voilà, toutes ces balances, tous ces chiffres, c'est terrible. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bah, je suis contente, franchement. Vous êtes contente? Je suis, ouais, très contente. C'est un petit peu en deçà de ce que vous pensiez, mais finalement, vous avez bien maigri quand même. Ouais. Et c'est un bon début? Super début. Allez donc faire une bise au docteur Cohen, il adore ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, ça me fait plaisir pour toi. Rachida, qu'est-ce qui a été le plus dur dans votre régime grignotage? Bah, ce qui a été le plus dur, c'est en fait quand j'avais des amis à la maison, c'est de ne pas poser les cacahuètes, les noix de cajou, l'apéritif, fallait faire attention. C'est ce qui avait Vous avez le plus dur. continué les cacahuètes, tout ça? Non, pas du tout. Pendant l'apéritif, un mois, oui? Non, pas du tout. J'ai vraiment arrêté tout ça. Même pas un petit apéro? Non. Rien du tout? Non. Et puis moi, le problème, c'était aussi beaucoup les boissons sucrées. Oui. Et je les ai remplacées par du thé, du café, avec des sucrètes. Et non, ça a été en fait. Et ça s'est bien passé? Ouais. Par rapport aux autres régimes, quelle était la difficulté de ce régime? Parce que finalement, elle n'a pas grignoté ni des pizzas, ni du fromage. Oui, mais c'est presque plus facile de faire maigrir en donnant des sandwichs, des pizzas. Oui. Pardon, Evelyne, vraiment pardon. C'est presque plus facile que des régimes où je donne beaucoup de sucre ou beaucoup de grignotage, parce que dans ces régimes-là, j'ai toujours une approximation sur ce que je donne. Et quand on donne des régimes sévères et restrictifs, on a des résultats qui sont quasiment équivalents. On peut faire entre 6 et 10 kilos par mois. Mais quand on donne des régimes permissifs, on a 4 à 5 kilos par mois. Mais l'intéressant, c'est que c'est chez des gens qui n'auraient pas maigri sinon, parce qu'on leur redonne des rythmes alimentaires qu'ils connaissaient. Et là, en l'occurrence, Nadia, elle n'a pas souffert de ça. Rachida, elle n'a pas souffert de ça. Ça veut dire, elle avait, à chaque fois qu'elle avait une pulsion de faim, elle savait qu'elle pouvait la caler. Mais on avait choisi nos aliments et on a appris des trucs que tout le monde devrait savoir. Lesquels? Pensez à boire du café, pensez à boire du thé, pensez à prendre des infusions. Alors justement, puisque vous parlez du café, on dit toujours les petites sucrètes qu'on met, le faux sucre appelle le sucre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, mais le faux sucre n'est pas du sucre. Hein. Ça veut dire que le faux sucre, c'est une protéine, le faux sucre. Donc c'est pas du sucre, donc on peut en mettre tant qu'on en veut. Et même, je donne un truc aux téléspectateurs. Quand on mange des fromages blancs à 0%, c'est intéressant, même s'ils sont pré-sucrés, de rajouter du faux sucre en poudre pour donner un goût extrêmement sucré, ce qui donne une sensation meilleure au niveau de l'appétit et des goûts. Donc il ne faut pas hésiter à le faire. Et la séquence du grignotage, c'est les trucs qu'on donne progressivement. Commencez par boire pour vous caler l'appétit. Si ça ne suffit pas, utilisez des produits diététiques, un yaourt à 0%, comme tu l'as fait, une pomme. Et si malgré tout, la faim subsiste, mangez et craquez, parce que sinon, ça revient à détruire le régime pour tous les jours qui suivront. Alors que gâcher un jour de régime, après tout, ce n'est pas si grave que ça. Hein. Il vaut mieux se lâcher une fois plutôt que d'être frustré. C'est une opération bonheur, plaisir. Ce n'est pas une opération de torture. Hein. Le péché mignon de notre prochain invité, c'est justement quelque chose qui théoriquement fait beaucoup grossir, n'est-ce pas, Dr Cohen? Je veux parler de la nourriture que l'on ingurgite ou que l'on mange, je ne sais pas si vous aimez, dans les fast-foods, c'est ça.
Et Dieu sait que quand on a envie de se lâcher et d'aller se faire un bon repas qui fait bien grossir, théoriquement, on va manger ça. Hamburger, des petits comment ça s'appelle? Des petits beignets de poulet. Des petits, non, mais des beignets, voilà, je ne trouvais plus mon mot. Heureusement que vous suivez là-bas derrière. Hein. Est-ce qu'on a droit au hamburger dans votre régime? Eh bien oui, mais c'est ce qu'on avait voulu montrer parce que Nicole, elle avait déjà expliqué testé, hein, qu'on pouvait manger des cheeseburgers. Mais ça serait triste pour tous les gens qui mangent tous les jours dans les fast-foods de manger que des cheeseburgers. Ben, on s'est dit, on va faire la carte des fast-foods. Oui. Donc là, maintenant, on a ramené de la nourriture typiquement fast-food, c'est-à-dire des beignets de poulet, en principe plein d'huile, des salades. Et vous allez voir qu'on peut orchestrer ça dans un régime une nouvelle fois. Donc ça veut dire qu'on peut manger dans tous les endroits. On allait à la pizzeria, on allait chez l'italien, on mange dans les restaurants de fromage, on peut manger dans les fast-foods, cheeseburger ou autre chose. C'est simplement des aménagements de régime. Mais moi, je rigole déjà parce que je sais ce que vous avez gardé pour la fin. Vous avez gardé pour la fin le meilleur. On verra ça. On peut manger hamburger et les beignets aussi? Non. Non, c'est beignets ou hamburger. C'est déjà ça. Hein. Alors, Séverine, eh bien, elle a commencé son régime il y a un mois. Nous l'avons rencontrée avant qu'elle ne se pèse pour la toute dernière fois. Et voici ce qu'elle nous a dit. Bonjour, je m'appelle Séverine, j'ai 23 ans, donc j'ai décidé de venir à l'émission C'est mon choix pour perdre du poids parce que je grignote trop et je préfère commencer dès maintenant. Donc je prévois de perdre minimum 5 kilos durant ce mois-ci, si possible 7 ou même 10 kilos. Donc j'aimerais perdre ici, j'aimerais perdre donc les fesses, un petit peu partout, surtout l'abdomen. Donc voilà. Mon péché mignon, c'est les fast-foods en général. Je peux vraiment pas m'y passer. J'y vais au moins 2 fois par semaine. Et donc, j'ai vraiment du mal à ne pas y aller. Donc, voilà. 76 500. Voilà, Séverine, la fana des fast-foods qui pesait 76,5 kg avant de commencer son régime. On va voir, vous nous direz dans quelques instants si on a droit aux frites aussi. Mais dites pas maintenant. Il y a une relation de haine qui se développe entre Evelyne et moi. Non, pas du tout. De stupéfaction admirative. Je vous propose d'accueillir Séverine, vous vous souvenez d'elle avant. Eh bien, la voici maintenant. Bonjour Séverine. Vous reconnaissez ces petites choses là? Oui. Vous en avez mangé pendant votre régime? Une fois par semaine. Une fois par semaine? Oui. Et c'était pas difficile? Non. Maintenant que j'ai pris l'habitude d'en manger moins, je peux m'en passer. On peut le faire? Oui. Et vous n'auriez pas préféré vous en passer complètement? Si, mais je pense qu'il faut aller tout doucement. Si je m'en passe du jour au lendemain... Vous allez craquer? Voilà. Vous pensez que vous avez perdu combien? Je pense 4 kilos. 4 kilos? Ouais. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va découvrir. 76 500, hein, vous faisiez. Hein. Montez donc sur la balance. Ça fait un mois que vous ne vous êtes pas pesé. 76 500 il y a un mois, avec un régime fast-food. 73, allez, 200. Hein. Allez, 3 kilos en moins en mangeant en fast-food. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un bon début. Hein. C'est un bon début? C'est un bon début. Hein. Est-ce que vous allez vous en passer cette fois? Je vais essayer de diminuer 2 fois par mois jusqu'à... C'est pas moi le docteur, voilà. C'est lui. Allez donc vous faire la bise aussi. C'est très bien, c'est très bien. Bravo. Alors docteur, les frites, on y a droit aussi? Ben oui, c'est ça qui est difficile. Non, mais c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire, on choisit dans un régime, on peut le faire vite, et à ce moment-là, on se prive beaucoup, et on peut le faire aussi à un rythme agréable. Elles ont toutes le sourire, là, quand même. Et elles n'ont pas trop été brutalisées dans les régimes. En fait, je répète, les régimes, ça doit être quelque chose de cajolant. C'est un truc qu'on sait pour se faire plaisir. Il ne faut surtout pas se torturer. Donc moi, je suis très, très, très content. Et si l'idée de diminuer te convient, ça va. Sinon, on peut diminuer d'autres choses. Donc, on pourra y arriver. Hein. Les frites, une fois par semaine? Allez, une fois par semaine, oui. Avec de la mayonnaise? Non, pas de mayonnaise. Lutte! Séverine, qu'est-ce qui a été le plus dur dans votre régime? Le plus dur, c'est de résister aux tentations quand on est invité au restaurant, quand on est invité à des soirées, à savoir que je sors tout le temps, au moins 3 fois par semaine, sans compter le week-end. Vous avez rattrapé avec quoi, justement? Quand vous sortiez? Quand je sortais, je mangeais avant de sortir. Donc ça et vous n'allez plus au restaurant avec vos amis alors? Non, je préfère pas. Alors justement, puisque Séverine parle des sorties, le menu de rattrapage dont vous nous avez parlé tout au long de cette émission, c'est quoi? Je le donne? Allez, je le donne.
En fait, c'est une bête opération de débit-crédit. Ça veut dire que quand on a mangé plus à un repas, il faut avoir le réflexe après de rembourser pour contracter finalement 2 repas en un. Et le repas d'après, on donne en général une grande assiette de légumes à l'eau ou une grande assiette de crudités assaisonnées avec du citron, 2 yaourts à 0% et la moitié d'un fruit. Et ça suffit à récupérer les écarts. Alors il y a une autre méthode plus brutale qui consiste à prendre 2 blancs d'œufs durs. On fait 2 œufs durs, on jette le jaune, on ne mange que le blanc. Un yaourt à 0% et les mêmes crudités ou les mêmes légumes verts. Et comme ce repas est un repas qui contient très très peu de calories, c'est un repas qui contient grosso modo 150 calories, la contraction avec le repas d'avant, ça permet d'obtenir un effet sur la balance. Voilà ce que je veux lui apprendre, mais ça c'est une technique qu'il faudra qu'elle fasse durer longtemps, comme ça elle ne reprendra pas de poids par la suite. Et ce menu de rattrapage, c'est juste un repas le lendemain, pas 2? Non, 2 repas, c'est réservé pour après le mariage de Christian. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment la grosse fête. Alors, le péché de notre prochain invité, on va voir si les menus de rattrapage ont servi à quelque chose, justement. Eh bien, c'est ça. Il s'agit donc des plats chinois. Alors, ça fait beaucoup grossir d'aller manger au restaurant chinois. Et oui, parce que... C'est terrible, c'est tellement bon. Chinois, ça évoque dans la tête des gens vapeur. Et Oui. vapeur, c'est eau, donc on pense que c'est diététique. Mais dans les petites boulettes de ce qu'on appelle les petits raviolis chinois, à l'intérieur sont des farces qui ont été revenus dans de l'huile. Les riz préparés sont en général revenus avec des matières grasses. Les nems, c'est exactement la même chose. Donc, Le riz en fait, cantonné, ça fait pas grossir. mais si, oui. Quoi, moins que on des préfère frites les frites, finalement. Ah bon. On contrôle les deux. Donc, on va voir comment on a réussi à gérer les différents appétits de notre invité pour compenser ses envies et en même temps réussir un amaigrissement. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va voir. On va car voir. Christian, lui, c'est donc un adepte des plats chinois, vous l'avez vu. Nous l'avons vu il y a un mois, avant qu'il ne se pèse pour la toute dernière fois. Voici ce qu'il nous a dit. Bonjour, je m'appelle Christian, j'ai 44 ans, je voudrais perdre du poids, pour les vacances, puis déjà pour se sentir mieux dans sa peau. Donc voilà, je suis là pour ça. Mon péché mignon, bon, bah, c'est tous les produits asiatiques. Et que... Voilà. Donc je voudrais perdre, au lieu d'avoir un bloc de chocolat, je voudrais avoir les tablettes. Mon objectif, c'est de perdre au moins 10 kilos. Mon poids est de 132 kilos. Voilà, Christian qui pèse 132 kilos en mangeant des plats chinois. Comme quoi, là aussi, on pensait que ça ne faisait pas grossir d'aller manger au chinois. Eh bien, c'est raté. Comment a-t-il vécu son régime tout en continuant à manger chinois? Eh bien, c'est ce qu'il va nous expliquer dans quelques instants. Vous vous souvenez de Christian avant, 132 kilos. Eh bien, le voici maintenant. Bonjour Christian. Vous allez bien? Ah bah oui. Je commence à être jalouse. J'ai vu ça. Alors, vous vous sentez mieux? Très bien. C'est vrai? Très très Vous bien. avez continué à manger chinois? Ah oui, même Combien de beaucoup. fois par semaine? 4 fois par semaine. 4 fois? Ouais. Vous avez mangé des nems, des vapeurs avec plein de choses dedans, la sauce qui va avec? Surtout les raviolis de vapeur, les rouleaux de printemps, un peu de tout. Un peu de tout. Un peu de tout. Même un peu de canard laqué. La sauce qui va avec? Ah, c'est pas bien ça. Non, mais il a dit un truc important. Il a dit qu'il a mangé des roulés de printemps. C'est la différence avec les nems. On n'avait pas utilisé de matière grasse. Parce que c'est pas frit. Voilà, Ouais. c'est la différence. Vous pensez que vous avez perdu combien? 5-6, 5-6? je pense. Vous y allez? Oui. Plus, dit le public. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Vous pesiez combien? 132, c'est ça? 200. 132 il y a un mois. 123, oh, c'est presque 9 kilos. 10 kilos. Alors, 8 kilos 7, très exactement. Qu'est-ce que vous en dites? Ah bah, je suis très content. Oui. Et en plus, très C'est content du largement ce docteur que vous Cohen vouliez. aussi, parce que 5-6 fois on s'est appelé pour avoir des conseils un peu plus. Puis toujours de bonne humeur en plus, alors donc c'était très bien. Bien, allez vous asseoir, Christian. Bravo à toi. Qu'est-ce qui a été dur dans votre régime, Christian? S'il y a quelque chose qui a été dur d'ailleurs. Un petit peu le pain. Oui. Parce que bon, au départ, le matin, 30 grammes de pain, et puis après, j'en mangeais plus du tout. Mhm. Mais bon. Alors justement, puisque vous êtes sur le pain, il ne faut pas en manger? Non, il faut en manger un petit peu, mais il faut essayer de
respecter des rations. C'est-à-dire qu'on en met dans les régimes entre 30 et 60 grammes par jour. Enfin, pas dans tous les régimes, mais dans certains régimes. Dans ces régimes-là qu'on avait fait, qui étaient les régimes confort, agréables, on en mettait entre 30 et 60 grammes par jour. Parce que le pain, il a un élément très intéressant, c'est que c'est rassasiant. C'est-à-dire quand on mange du pain, on a moins faim. Donc voilà pourquoi on ne l'avait pas complètement interdit à Christian. Du pain blanc, du pain complet, du Alors pain ça, céréales? c'est strictement équivalent. Non. Je me bats partout pour essayer de C'est faire vrai comprendre ça. Entre pain complet et pain blanc, il n'y a quasiment aucune différence nutritionnelle, sauf que l'un a de l'écorce encore dedans, donc en fait, c'est mieux pour le transit intestinal, mais c'est vraiment le même pain. Ça fait autant Oui, grossir. ça fait partie, comme manger moins le soir, comme la margarine qui est moins riche que le beurre, comme boire beaucoup dans les régimes. Tout ça, c'est des trucs débiles qui ont été dits pendant des années, mais qui en fait n'ont aucune efficacité dans les régimes. Pain complet, pain blanc, faites ce qui vous fait plaisir. Voilà, si vous voulez savoir comment faire un régime, vous savez où vous adresser maintenant parce qu'on démontre beaucoup de mécanismes qui ont la vie dure visiblement sur ce plateau. Les hommes ont plus maigri sur ce plateau que les femmes. Est-ce que c'est un hasard ou ils ont été plus consciencieux Non. Comment vous l'expliquez? Ne nous dites pas que les hommes maigrissent plus facilement que les femmes. Si. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est le public qui le dit. Oui. Non, c'est pas le public, c'est scientifique. Les hommes maigrissent plus vite parce qu'il y a des différences génétiques qui font que les glandes, les hormones des garçons, la thyroïde notamment, sont sécrétées en quantité plus importante. Ils ont plus de muscles, ce qui fait consommer plus d'énergie aussi. Voilà pourquoi ils maigrissent plus vite. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous montrer à quel point vous avez pu maigrir en continuant à manger vos péchés mignons. Merci docteur pour tout ce que vous nous avez apporté. Je suppose que ça aura beaucoup intéressé les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous regardent juste avant l'été. Merci à notre public et à vous de nous avoir suivis comme ça. À très bientôt.